dans un premier temps, je dirais il faut remercier Allah le Tout-Puissant sur le fait que le variant Delta, une fois aux Comores, n'a pas entraîné une vague. Ça, c'est une chose à remercier Allah le Tout-Puissant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de dire que les autorités compétentes de ce pays s'investissent pour barrer la route à cette maladie qui embête tous les pays du monde, à commencer par le chef de l'État, le président Azali Assoumani. Et de dire que ce n'était pas une surprise pour le variant Delta dans notre pays, dans la mesure où tous les pays ont connu le variant Delta. Par rapport à ce variant qui a menacé un tout petit peu l'île de Moélie, menacé parce qu'il n'y a pas eu de vague, on le sait. Ce qui nous a surtout sauvés, c'est la vaccination. Parce qu'on le sait que tous les variants répondent mieux à la vaccination, y compris le variant Delta qui est connu depuis. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Et puis, deuxième point, de rappeler qu'il y a eu une vague aux Seychelles. On se rappelle très bien lorsqu'il atteignait les 30-40% de la population totale par rapport à la vaccination. Et pendant ce temps, il y avait aussi la vague au Somalie. Sur 22 000 cas positifs aux Seychelles et 23 000 cas positifs en Somalie, aux Seychelles, il y avait eu à peu près 149 morts, pendant qu'au Somalie, il y avait 10 fois plus, parce qu'au Somalie, il n'y a pas eu la vaccination. Donc, c'est encourager la population comorienne et toutes les populations, s'ils en disposent les moyens, de se faire vacciner. Bon, les chiffres d'hier, nous sommes à 70 cas. Pour vous fixer un peu les idées, là on est à 70. Quand on était à 88 vendredi ou samedi, là on est à 70. Ce qui montre une baisse significative. Et quand je dis une baisse, parce que nous sommes à la recherche des cas, surtout à Moélie. Plus de 5000 tests ont été réalisés à Moélie. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième point, je ne peux pas vous dire que tous ces cas-là sont du variant Delta ou pas. Parce que comme je vous ai dit, depuis le 30 avril 2020, où la maladie a été déclarée dans notre pays, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais affiché un bulletin de cas négatifs de la corona. Non, il y a toujours eu coronavirus depuis le 30 avril jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est dire que, parlant un peu de la réunion interministérielle de samedi dernier, on s'achemine à ce que nous ayons les moyens de faire le séquençage dans les prochains jours. Ce qui nous permettrait de voir si c'est du variant Delta ou c'est du variant Alpha, ou voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, comme ce sont des prélèvements que nous envoyons ailleurs pour le séquençage, donc je ne peux pas répondre à la question. Voilà. Bon, en tout cas, je commencerai peut-être par dire que ce beau pays, les Comores, continue à faire des exploits depuis toujours. En tout cas, ce n'est pas une première. Parce que quand on se rappelle, tout au début du mois de mai, jamais on n'avait cru que les Comores allaient atteindre l'objectif de l'OMS d'aller jusqu'à 10%, voire 20% au mois de décembre prochain. Et quand tu vois le tableau mondial, nous sommes dans les 10 premiers pays qui se sont fait vacciner. Là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes facilement à 30% pour la population qui a eu les 2 doses. Parce que là, nous sommes à la 4e cohorte, certainement. Vers décembre, nous acheminerons vers 40-45%, pourquoi pas 50%, en espérant que la population, parce que ces derniers temps, je dirais ces 4 derniers ou 5 derniers jours, la population a compris qu'il faut se faire vacciner. Parce que l'objectif a vraiment dépassé sur ces derniers jours. Nous sommes à 13 000, voire 14 000 des personnes qui reçoivent quotidiennement la première dose de la 4e cohorte. J'espère que ce phénomène va s'accentuer pour qu'en décembre, nous finirons par atteindre l'objectif de vacciner plus de 45%, voire 50% de la population par rapport au vaccin Sinopharm qui autrefois
il y avait une contre-indication de vacciner les enfants. Mais maintenant, on le sait qu'il y a certains pays comme le Maroc, la Chine et d'autres pays qui vaccinent maintenant les enfants par rapport au vaccin Sinopharm. Nous avons, comme c'est récent que cette décision vient de tomber, nous, on s'acheminait à vacciner les enfants de 12 à 17 ans avec le Pfizer. On s'achemine vers ça, mais ça ne veut pas dire que comme nous en disposons un peu, on a 500 000 doses de vaccins Sinopharm au stock. Ce n'est pas en circulation. Donc si jamais il arrive à ce qu'on décide à vacciner les enfants, donc facilement nous aurons les 60% de la population vaccinée pour atteindre la notion d'immunité collective. Bon, l'hypothèse, il faut comprendre qu'on n'a pas été menacé pendant plus de 4 mois à Moélie et dans le pays en général. Depuis le 29 décembre, on est un peu menacé sur l'île. Et on a compris ce qui s'est passé. Bon, on sait que c'est quelqu'un qui venait de l'extérieur. En tout cas, il n'est pas comorien. Ce dont on a eu le premier cas pour cette situation que nous traversons à Moélie. Ça, c'est autre chose, parce qu'on a eu, si vous voulez, 2 situations à Moélie qu'on appelle cluster. L'autre situation, c'est 2 jeunes pendant le girofle, des jeunes qui venaient d'ailleurs, comoriens mais qui venaient d'ailleurs. Donc on a connu 2 clusters à Moélie. Donc c'est probablement venu de l'extérieur, le variant Delta. Compte tenu de cette situation, de 2 clusters et de montée des cas, voilà, je pense que c'est... la coordination en général, le gouvernement en particulier, se mettent pour vacciner la population comorienne. Le stock dont nous disposons, on sait que on peut vacciner la population sans qu'il y ait une perte. Ceci dit, des mesures sont prises, vous le savez. C'est l'obligation de présenter la carte ou la leçon de passe dans les milieux publics, à l'université, dans certains endroits. Et prochainement, pourquoi pas, prochainement, pour libérer un peu l'économie du pays, on peut même aller jusqu'à donner un label aux villes et villages qui se feront vacciner à dépasser la notion de 60% de leur ville ou village. Donc on s'achemine vers ça et encourager toute la population pour que vraiment, début 2022, on s'achemine vers la libération du pays. Bon, vous savez, il n'y a pas de meilleure approche. Nous sommes devant une maladie terrible qui tue et dont le monde entier est vraiment à terre, on le sait. On ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner, mais il faut qu'il y ait des mesures contraignantes. C'est tout. Bon, les mesures contraignantes, c'est ça. La coordination, parce que c'est nous qui avons proposé cela, vraiment, dans les taxis, il faut que les fraudeurs demandent la carte vaccinale, le conducteur, les passagers, et partout. Parce que c'est la seule façon dont on peut, imagine, on a connu une deuxième vague qui était terrible. Nous sommes passés de 7 morts pendant la première vague à 141 ou à 143 morts pendant la deuxième vague. Fort heureusement, on n'a pas de troisième vague. Pourquoi? Parce que nous nous sommes fait vacciner. Donc il faut encourager les gens à se faire vacciner pour que la vie continue.